commencer par confier au ministère de la Jeunesse l'administration de l'instruction publique. Puis l'éducation va être enfin considérée comme un droit. En 1961, le ministre de la Jeunesse est responsable de l'instruction publique et va faire encore là à faire adopter plusieurs lois visant l'amélioration toujours de la fréquentation scolaire, puisque dès le départ, en milieu ruraux, par exemple, les classes sont environ presque 12 élèves, donc on désire emmener plus d'élèves en classe. Et on va mettre une loi dont la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à 16 ans. Et aussi, on va mettre une loi pour que les manuels scolaires soient gratuits. L'élément le plus important qui va mener à la réforme, en fait, de notre système d'éducation au Québec, ça va être la mise sur pied de la commission parents par le gouvernement libéral en place. Eh bien, la commission parents, son mandat, c'était pour le moins quand même assez ambitieux, parce que c'était de dresser, en fait, un portrait de notre système d'éducation québécois, mais dans toutes ses sphères. Et de soumettre, en fait, des solutions à ces nombreux problèmes qui dégénèrent un peu depuis trop longtemps. Eh bien, les résultats de la commission parents, eh bien, elle brosse quand même un portrait assez sombre de l'éducation, de notre système d'éducation au Québec. Puis, pour les commissaires, ils vont mettre au premier rang les priorités de l'éducation nationale. Et le gouvernement va donner suite à ce rapport en créant un ministère de l'Éducation en 1964. Par la suite, vers l'an 2000, on va voir la fin du contrôle un peu de l'Église sur l'école et on va voir aussi l'implantation du renouveau pédagogique qui va faire son apparition. Quand on parle de laïcité scolaire, c'est que, comme je viens de vous le mentionner, historiquement, la religion est très ancrée dans l'éducation au Québec. Puis là, on va vouloir se séparer de cela, en fait. Alors, qu'est-ce que signifie la laïcité scolaire au Québec? Eh bien, la laïcité du système scolaire découle, on va dire, de l'application des droits fondamentaux garantis par les chartes.